L'homme réalise soudain quelque chose d'horrifiant. La maison flambant neuve qu'il vient d'acheter cache un trou noir dans un mur. Au début, il pense à une simple tache ou à un défaut, mais la curiosité l'emporte. Il arrache le papier peint. Derrière, une porte en métal. Matt observe la serrure étrange. Et tout à coup, il se souvient d'un objet jeté à la poubelle. Un petit bloc de bois en forme de clé. Il se précipite, rassemble les morceaux. Une croix. Il insère prudemment la clé en bois dans la serrure. Il tourne. La porte s'ouvre. Sa femme passe un pied à l'intérieur. Et soudain, toutes les lumières se mettent à clignoter frénétiquement. Matt pense à un problème électrique. Il appelle la compagnie d'électricité. Le réparateur observe les câbles. Il fronce les sourcils. Ça a l'air plus vieux que ma grand-mère. Je n'ai jamais vu ça. Il dit qu'il doit faire des recherches avant de proposer une solution. Puis, en discutant, il semble surpris. Cette maison a un nouveau propriétaire. Matt sent que quelque chose cloche. Il insiste. Les anciens propriétaires ont été assassinés ici. Personne ne vous l'a dit? Si j'étais vous, je ne toucherais à rien. Bonne chance. Matt est sous le choc. Il a acheté une maison du crime. Inquiet, il cherche des infos en ligne. Un couple a été sauvagement tué ici. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Plus il y pense, plus la colère monte. Des mois à chercher la maison parfaite. Et il se retrouve avec une scène de meurtre. Le soir venu, il boit pour oublier. Sans réfléchir, il marmonne: j'ai besoin d'une autre bouteille. Les lumières clignotent à nouveau. Et soudain, une bouteille neuve apparaît. Le lendemain matin, Lisa se réveille à cause des lumières qui n'arrêtent pas de vaciller. Elle suit le bruit jusqu'à la pièce secrète et se fige. La pièce est remplie de tableaux célèbres, des chefs d'œuvre partout. Matt est euphorique. Comme un enfant, il lui montre tout sans s'arrêter. Lisa pense qu'il manque de sommeil. Elle vérifie s'il a encore toute sa tête. Puis Matt demande: c'est quoi la chose que tu veux le plus au monde? Lisa répond instinctivement: un meilleur travail. Non, un objet précis. Après qu'il insiste, elle lâche: très bien, je veux 1000 $. Les lumières clignotent. Matt fouille la pièce. En quelques secondes, il trouve exactement 1000 $. Lisa n'y croit pas. Elle pense à une blague. Comment c'est arrivé ici? Comme le reste, c'est juste apparu. Et si on allait plus loin? Vas-y, 10 000, 100 000. Pourquoi pas 1 million? Demande-le. Je veux 1 million $. Au moment où elle prononce ces mots, les lumières s'éteignent complètement. Silence total. Puis elle se rallume. Lisa regarde le sol, pétrifié. Partout dans la pièce, des liasses, des piles entières de billets. 1 million.